Diaspora FM, le journal. À Agué, un arrondissement de la commune de Toffor. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 14 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Encore quelques heures, l'Office du baccalauréat procédera à la délibération des résultats du bac, session de juin 2021. Nous allons faire un tour au CEG Bégamé à Cotonou pour voir l'évolution des travaux. Au niveau des candidats, l'attente devient longue et le stress monte. Les personnes poursuivies avec mandat de dépôt dans le dossier dit de 39 hectares de parcelles dans la commune d'Abomey-Calavi retournent dans leurs cellules. Le procès est renvoyé au 27 juillet prochain. Depuis lundi 12 juillet 2021, 3 élus locaux de la commune de Kouéogbe séjournent à la prison civile de Lokossa. Ils ont été épinglés dans une affaire de falsification d'actes de naissance. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Baccalauréat 2021. Dans quelques heures, le verdict sonnera comme un glas pour les 82 938 candidats qui ont affronté les épreuves dans le cadre du bac. Mais avant, la première délibération a eu lieu ce matin. Au CEG Bégamé, tout est mis en œuvre pour rendre disponibles les résultats sur les plateformes. En quoi consiste la délibération et quelle est la suite du processus? Élément de réponse avec le chef-centre du CEG Bégamé. Il est au micro de Samson Oké. Aujourd'hui, la première délibération. Au CEG Bégamé, nous avons 22 jurys. On a 22 jurys et dès 7 heures, avec les superviseurs de centre et les chefs-centres, mon adjoint et moi, on a briefé les présidents à 7 heures pour leur dire ce qui va se passer. La délibération, c'est quoi? Les professeurs vont regarder les copies, fouiller encore pour voir si toutes les parties sont corrigées, pour voir si le total mis sur la feuille correspond effectivement à la performance de l'apprenant. Donc après ça, s'il n'y a pas de problème, là, les présidents avec le brouillard vont contrôler maintenant les notes mises sur les brouillards. Brouillard, ça veut dire que c'est les candidats mis dans l'ordre d'anonymat. Ils vont contrôler. S'il n'y a pas d'erreur, mais c'est fini. Là, on passe à l'étape suivante, qui est on va regarder parmi les candidats, ceux qui ont une moyenne supérieure ou égale à 9 seront déclarés admissibles. Voilà. La particularité de cette année, il n'y aura pas de proclamation à cause de la pandémie comme l'année passée. C'est-à-dire quoi? Après tous les travaux, le DOF va lancer les résultats sur le site. Donc, les candidats vont contrôler leurs résultats sur le site. Si tu es admissible, on va te mettre admissible. Si tu es refusé, on va te refuser. La délibération, c'est de 6h30 à 19h. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'après 19h, oui, mais le top sera donné. Après 19h, déjà le DOF va... Demain, on va afficher dans tous les centres de composition la liste des admissibles. Voilà la particularité de cette délibération. Bonne chance aux candidats au bac 2021. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, ce mardi 13 juillet 2021, toutes les personnes impliquées dans le dossier dit des 39 hectares de domaine à Abomey-Calavi ont fait leur déposition à la barre. C'est le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, qui a ouvert le bal des dépositions. Invité en qualité de sachant pour avoir été cité dans le dossier par l'ancien maire Georges Bada, à la barre, l'autorité préfectorale a fait savoir qu'il a reçu l'instruction de sa hiérarchie pour faire exécuter la décision de justice. Sa hiérarchie d'alors, incarnée par le ministre Barnabé Dassigli, a été ensuite invité à la barre, mais ce dernier n'est pas allé au bout de sa déposition.
Pris d'un malaise, il a été évacué. À la reprise de l'audience, le juge a fait passer successivement à la barre tous les acquéreurs du parcelle, dont dans le domaine incriminé, ainsi que des conseils communaux qui ont voté le rapport du comité ad hoc qui a conduit au morcellement et à la vente du domaine. Ouverte aux environs de 10 heures, cette seconde audience dans le cadre de la nébuleuse qu'est ce dossier de morcellement et de vente du domaine de 39 hectares a été suspendu après 19 heures et renvoyé au 27 juillet prochain. À l'audience du 27 juillet, il sera beaucoup plus question de plaidoirie des avocats et du réquisitoire du ministère public. Parlant toujours de parcelles et dans le département de l'Atlantique, toujours sans état d'âme, plusieurs dizaines de familles passent depuis des jours la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Tofo en cette période de pluie. L'affaire se rapporte à la revendication d'un domaine de 300 hectares. Une affaire domaniale contraint donc des centaines de personnes à quitter le village de Wegley à Gué, commune de Tofo. Selon les informations, maître Hélène Aholukeke, propriétaire d'un domaine de 300 hectares à Wegley, à Gué, conformément à une décision rendue par la Chambre administrative de la Cour suprême. Décision qui a eu pour conséquence l'expulsion des habitants du village. Certains chefs de famille auraient pris la fuite et d'autres emprisonnés. Ces derniers se seraient opposés à l'application de la décision. Approché, le président de la commission des affaires domaniales à la mairie de Tofo confie: la commission que je préside n'a pas été saisie officiellement de ce dossier, mais nous avons eu vent de ce qu'il y a un pareil dossier d'un conflit domanial entre maître Hélène Aholukeke et la mairie de Tofo, une affaire pendante devant les juridictions. Cette édition se poursuit, la première revue trimestrielle des projets du portefeuille consolidation de la démocratie, de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance du programme de coopération entre le Bénin et le PNUD au titre de l'année 2021 s'est tenue ce mardi à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Clémence Tonoucoin. La présente revue, la première de l'année budgétaire en cours, est une exigence du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. Elle permettra d'apprécier l'évolution de l'exécution des activités du premier semestre et de proposer des ajustements nécessaires pour parvenir à de meilleures performances au titre du prochain semestre. Pour le représentant résident du PNUD au Bénin, l'activité revêt une importance capitale. Cet exercice s'avère donc indispensable pour l'atteinte de notre but commun, en référence à notre élan collectif pour faire face à divers défis que nous avons identifiés lors du processus d'élaboration du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. En vue donc de contribuer à faire du Bénin un pays de paix, de sécurité, où fonctionnent des institutions responsables, transparentes et efficaces, accessibles à tous et où règne une justice plus efficace et davantage respectueuse des droits de l'homme. La ministre du Travail et de la Fonction publique, dans son discours d'ouverture, a dévoilé les 4 points autour desquels seront axés les travaux. Elle a ensuite invité les participants à faire preuve de rigueur dans l'examen des documents qui seront soumis à leur appréciation. Primo, faire le point de la mise en œuvre des actions au cours des 2 premiers trimestres de l'année. Secondo, tirer les leçons qui s'imposent. Tertio, partager les actions à mettre en œuvre au cours des 2 derniers trimestres de l'année. Enfin, quarto, procéder aux ajustements nécessaires. Je vous exhorte donc à examiner avec rigueur les documents qui vous seront présentés afin que vos analyses puissent déboucher sur des recommandations idoines pour l'amélioration de performance à la prochaine revue. Les résultats de cette revue permettront de réajuster le plan de travail pour les 5 mois restants pour l'atteinte des objectifs des projets. Merci à vous, Clémence Tonoucoin. Saka Lafia, Adolphe Djima, Nicolas Sogba, Abou Boukari, Adam Soulé et Sané Gounou désignés pour siéger au Conseil électoral prête serment ce mercredi
14 juillet 2021 devant le chef de l'État, Patrice Talon. La cérémonie de prestation du serment qui les renverra à leurs fonctions aura lieu à Semé City. Devant le chef de l'État, les membres du conseil électoral vont promettre de remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont ils sont investis. Après leur installation, les membres du conseil électoral vont élire entre eux celui qui sera leur président. C'est ce dernier qui remplacera le professeur Emmanuel Tiando comme président de la Sénat. Les cadres du ministère des petites et moyennes entreprises sont en atelier depuis ce mardi matin. Il s'agit pour eux de faire le bilan à mi-parcours du travail abattu au 20 juin 2021. Frédéric Espoir Mambou. Cette première revue du plan de travail du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au titre du premier semestre de l'année 2021 offre l'occasion aux participants de passer au peigne fin leur performance. C'est également le créneau pour identifier les goulots d'étranglement afin de prendre de nouvelles résolutions en vue de satisfaire les usagers clients du dit ministère. S'il est vrai que les 4 premiers mois de cette année ont été marqués par un ralentissement des activités en raison du double contexte sanitaire et électoral, il n'en demeure pas moins vrai aussi que nous devons faire un diagnostic sans concession de nos réalisations par rapport à nos prévisions. Il en ressort donc une contre-performance en 2021 par rapport au premier semestre de 2020. Ce contexte doublement hypothéqué, les évaluations faites à la fin juin 2021 estiment le taux d'exécution physique à 27,92%, le taux d'exécution financière base engagement à 32,45% et le taux d'exécution financière base ordonnancement à 20,47%. Une contre-performance par rapport à l'année écoulée. C'est ce qui amène le ministre à lancer cet appel à ses collaborateurs. Je nous exhorte donc tous à plus de rigueur, d'abnégation, de sérieux, de collaboration et de responsabilité dans la mise en œuvre de notre part du programme d'action du gouvernement à travers les programmes, activités et actions qui relèvent du ressort du département ministériel dont nous avons la charge. Certainement que des dispositions idoines seront prises à travers cette revue pour une mise en œuvre efficiente en vue d'améliorer les performances de façon significative. Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité genre et l'autonomisation de la femme ONU-Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, et l'ambassadeur désigné de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin avec résidence à Abuja, Oxiné, Latley ont été reçus ce lundi en audience par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenossi. À la sortie de cette rencontre, les deux personnalités ont évoqué les raisons de leur visite. Suivez plutôt. Aujourd'hui, ONU Femmes, qui est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, n'a pas de présence au Bénin, donc nous sommes une agence non résidente, mais nous sommes venus nous enquérir d'un certain nombre de résultats et surtout parler de nouveaux chantiers. Nous avons parlé des Nations Unies, de l'accès aux femmes à la commande publique. Nous avons parlé aussi des statistiques désagrégées par genre et tous les chantiers autour de l'autonomisation de la femme et particulièrement de la femme béninoise. Nous fêtons les 25 ans de la plateforme revendicative de Beijing. Il y a de cela 25 ans, 45 000 femmes à travers le monde s'étaient retrouvées en Chine et avaient une plateforme revendicative avec 12 points sur la santé, l'éducation, l'autonomisation, la petite fille, etc. Aujourd'hui, le rapport national du Bénin montre qu'il y a eu des progrès au niveau de la scolarisation des filles, de la santé, de la reproduction, mais il reste des chantiers. Les chantiers dont nous avons parlé de la représentativité, donc comment s'assurer qu'il y a beaucoup plus de femmes au gouvernement, au Parlement, dans toutes les instances de décision, et aussi nous avons parlé des ressources.
comment nous assurer que les femmes vont avoir des ressources, un accès accru aux ressources. Et je remercie encore le ministre de nous avoir accordé ces moments. Nous avons parlé donc des voies et moyens permettant de développer les relations entre l'Algérie et le Bénin, qui sont deux pays frères liés par des relations historiques depuis l'indépendance. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, la coopération a mis l'accent sur les aspects économiques, à juste titre d'ailleurs, et nous partageons cette vision et cette démarche. Et en tant qu'ambassadeur de mon pays, je ne manquerai pas d'apporter ma valeur ajoutée pour développer les relations économiques et de coopération entre les deux pays. L'Algérie a toujours accordé des bourses aux étudiants béninois. C'est la preuve que nous respectons beaucoup le peuple béninois. Et nous sommes conscients de la dynamique de ce pays, de ses capacités, de ses ressources humaines, qui lui permettent de se développer, d'atteindre un niveau de développement appréciable en Afrique, qui peut-être pourrait donner des leçons en termes de développement, en termes de sécurité à beaucoup de pays en Afrique. Toujours avec la diplomatie béninoise, Madame Oulimata Sarr, directrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité genre et l'autonomisation de la femme, ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, a été reçue par la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, ce mardi. Écoutons un extrait de sa déclaration au thème de son audience. Elle nous a fait un très bel exposé sur l'histoire de votre pays, un pays qui a connu les Amazones, donc les femmes ont été dans l'espace public, dans l'espace militaire, les reines qui étaient aux côtés des rois avaient un rôle très 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 important. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous, dans ce combat que nous avons féministe, de convoquer cette histoire africaine pour pouvoir faire bouger les lignes. Il y a de cela 25 ans, en 1995, 45 000 femmes sont allées à Beijing en Chine et la délégation béninoise était presque riche de 20 femmes. On en a rencontré quelques-unes hier. 25 ans plus tard, le monde entier, particulièrement l'Afrique et le Bénin, a fait des avancées sur l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation. Mais nous pensons qu'il reste encore des chantiers. Le chantier sur les droits, les luttes contre les violences faites aux femmes, dans le mariage des enfants, l'excision, toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Il est important que les femmes occupent des postes de décision. Nous sommes très très contents de voir la vice-présidente Talata, mais nous cherchons aussi une masse critique de femmes dans tous les postes électifs et les postes de décision. Ça fait partie de nos chantiers et bien évidemment, les femmes veulent sortir des petits montants. Elles nous rappellent toujours qu'elles ne sont pas micro et comment ensemble le système des Nations Unies et tous les partenaires et le gouvernement ont pu dégager des ressources beaucoup plus conséquentes. Aujourd'hui, si nous libérons le potentiel de la femme béninoise, nous serons en mesure d'avoir des taux de croissance de 2 chiffres. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Toujours ce mardi 13 juillet 2021, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu en audience Mahamat Saleh Anadif, secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général. On l'écoute. Il y a 3 mois, le secrétaire général m'a fait l'honneur de me nommer donc à la tête de cette mission, donc au niveau des pays de la CEDEAO. Et depuis, j'ai entrepris une tournée au niveau de la sous-région. Et c'est à la suite de cette tournée que je suis aujourd'hui à Cotonou pour rencontrer le président Talon, pour me présenter, l'écouter et voir un peu qu'est-ce qu'il est possible que les Nations Unies puissent faire ensemble avec le Bénin. Donc, avant de rencontrer le président Talon, je suis venu aujourd'hui m'entretenir avec mon frère, le ministre des Affaires étrangères, sur lesquels nous avons abordé les sujets de coopération entre les Nations Unies et le Bénin. Évidemment, demain, avec son Excellence le Président Talon, qui m'a fait l'honneur de m'accorder une audience, on aura à entrer dans un certain nombre de points. Et comme je vous l'ai dit, je suis venu d'abord me présenter, écouter, et après ça, je vous dirai un peu quels sont les points sur lesquels nous nous sommes convenus. Ces points sont les défis auxquels fait face la sous-région. Les défis sécuritaires, les défis des enjeux des élections, les défis liés à la participation de la femme
dans la vie publique et surtout les jeunes pour qu'ils ne soient pas capolarisés par les terroristes et l'extrémisme violent. Et il y a évidemment des défis liés au changement climatique, sans parler des défis que rencontrent les pays côtiers avec la piraterie maritime. C'est autant de sujets sur lesquels nous allons échanger. On quitte Cotonou, on prend la direction des départements du Mono et du Koufo. On s'arrête d'abord au niveau du Koufo. Le gouvernement du Bénin a défini de nouvelles conditions d'exploitation des ressources minières du pays. Une mission de contrôle a été effectuée ce lundi dans la commune de Diakotomé pour s'enquérir du respect de ces nouvelles conditions. Jonas Bouchi. La carrière d'Agokwe Balimé de l'arrondissement d'Adjintime, commune de Diakotomé, a accueilli ce lundi 12 juillet 2021 le préfet Christophe Megbedi et toute l'équipe de la brigade mobile pour vérifier la conformité aux nouvelles conditions d'exploitation des mines. D'après les directeurs départementaux des mines et du cadre de vie, le constat sur ce site n'est pas rassurant. Le constat, c'est un désastre environnemental. Un véritable désastre environnemental, un non-respect caractérisé des mesures environnementales en matière d'exploitation des carrières artisanales. À Diakotomé, ici, nous avons 2 autorisations. Décidé à obtenir l'autorisation conformément aux nouvelles exigences, le responsable des exploitants de ces sites a introduit les dossiers pour une 4e fois sans avoir gain de cause. Moi, je commence pas à exploiter les carrières, ça fait un peu longtemps. Depuis 2011, nous avons des autorisations. Comme c'est périmé, moi, j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti. Et la 3e fois, j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti. La 4e fois maintenant, j'ai renouvelé. C'est moi avec Radi qui était parti déposer le même jour. Et les mines de Lokossa ne m'a pas donné mon autorisation. Vous savez, quand on donne une autorisation, c'est pour un site donné. Et c'est pour une durée donnée. Alors, lorsque le site que vous exploitez, vous épuisez les ressources qui sont sur ce site ou la durée qu'on vous a accordée passe, l'autorisation devient caduque. Vous êtes obligé de reprendre, de fournir les dossiers et de reprendre le processus. Maintenant, si vous avez plusieurs sites, vous êtes obligé d'avoir plusieurs autorisations. C'est ce que beaucoup de parents ne comprennent pas. Et je pense qu'il suffit d'avoir une seule autorisation. Et on peut aller à gauche et à droite. Non, ce n'est pas ce qui est prescrit dans les tests. Ceux qui n'ont pas encore le document du ministère doivent arrêter. Ces sites-là sont fermés systématiquement. D'après le préfet du Koufo, ces contrôles se poursuivront tant pour la sanction des exploitants clandestins que pour la sensibilisation de ceux qui ne sont pas suffisamment imprégnés des réformes. Lorsque les sites non autorisés sont identifiés, elles sont systématiquement fermées. Les auteurs et les propriétaires sont convoqués devant le juge. Tout en optant pour la sanction, nous sensibilisons. Nous allons revenir sur ce site-là de façon inopinée. Les gens seront pris. Pour mieux jouir des richesses minérales du Bénin, sans compromettre la symbiose devant exister entre les hommes et leur cadre de vie, les exploitants des carrières et les autorités à divers niveaux devront accorder les violons pour le bonheur de tous. On quitte le Koufo pour le Mono. Depuis ce lundi 12 juillet 2021, 3 élus locaux de la commune de Kouyogbe séjournent à la prison civile de Lokossa. Ils ont été épinglés dans une affaire de falsification d'actes de naissance. Il s'agit de l'ancien chef d'arrondissement de Dakré dans la commune de Kouyogbe et 2 actuels secrétaires d'arrondissement. L'ancien CA serait impliqué dans un dossier de falsification d'actes de naissance pendant qu'il conduisait les destinées de l'arrondissement cité plus haut. La même source informe que dans cette affaire, 2 actuels secrétaires d'arrondissement sont aussi impliqués. Ils sont donc également déposés en prison. Les nouvelles africaines et internationales. Au Nigeria, l'émir de Kajuru dans l'état de Kaduna est de retour chez lui 3 jours après son enlèvement. Alassane Adamou, âgé de 85 ans, avait été enlevé dimanche avec plusieurs membres de sa famille par des assaillants connus localement sous le nom de bandits. Ses proches restent encore détenus. Au Burkina Faso, la vente d'animaux ou de volailles en dehors des marchés à bétail ou des espaces officiellement dédiés à cette activité est interdite. C'est le maire de Ouagadougou, Armand Bewende, qui l'a annoncé dans un communiqué mardi. Dans le communiqué, le maire
invite l'ensemble des vendeurs de volailles et de bétail à prendre des dispositions pour ne pas enfreindre à cette règle. Je vous rappelle que la fête de mouton de Tabaski, c'est pour le 20 juillet. Au Mali, la situation à nouveau très tendue dans le cercle de Niono, région de Ségou, centre du Mali. C'est dans ce cercle qu'avait été conclu en mars dernier, il y a 4 mois, un accord entre les djihadistes de la Katiba Massina, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Hakimi, et les chasseurs traditionnels d'Ozo de la zone qui tentaient de leur faire face. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Gérard Onsa. Merci également à Gaëtan Passo, qui est de l'autre côté de la partie technique. Présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de l'homme qu'on appelle Victor Hugo. L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. Il y a Gaëtan qui sourit par rapport à la citation, je rappelle. L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. On se retrouve dans 4 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure.